Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur un morceau d'un guitariste country blues qui joue beaucoup en fingerpicking, qui s'appelle Doc Watson. Donc nous allons jouer du fingerpicking aujourd'hui pour changer un petit peu. Alors le morceau ça s'appelle Deep River Blues, j'ai trouvé ça en vidéo sur internet, mais ça tournait uniquement en 8 mesures, donc je me suis dit je l'ai un petit peu complété de façon à faire un blues en 12 mesures. Et j'ai même rajouté quelques accords de façon à ce que ça sonne un petit peu jazz. Donc c'est pour ça que ma vidéo, je l'ai appelée Deep River Jazz, histoire de changer un petit peu. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur mon site, guitarspeak99.com, on commence à connaître. Voilà, ça va vous aider beaucoup à travailler ça, sachant que de toute façon, je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui, ça serait vraiment trop long. En revanche, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir travailler tout ça. Voilà. Donc on y va pour le finger picking, c'est parti, je fais un gros plan. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet avec le début, donc on va travailler sur cet accord là. Donc c'est un renversement d'un accord de mi septième. Donc là je joue avec le majeur. Le majeur sur l'accord de Ré en case 6. L'annulaire sur l'accord de Sol en case 7. On a l'index sur la case 5 dans l'accord de Si. Et le petit doigt sur l'accord de Mi aigu à la case 7. On a cette sonorité là. Et comme on est sur un Mi, on peut rajouter évidemment l'accord de Mi grave. D'accord ? Alors je te rappelle un petit peu une règle au niveau des doigts, donc, sauf à la fin, mais je vous dirai à quel moment. Donc les trois cordes graves, on les jouera au pouce. La corde Sol, on la fera sonner uniquement avec l'index. La corde Si uniquement avec le majeur. Et la corde de Mi aigu uniquement avec l'annulaire. On ne se servira pas du petit doigt. Alors, si jamais vous n'avez jamais joué avec les doigts, je vous conseille de travailler d'abord sur les portes du pénitencier par exemple, de façon un petit peu à commencer à appréhender ces techniques. Démarrer directement le finger picking sur un morceau comme ça va être un petit peu difficile à mon avis. Donc alors, le début. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vais pas tout vous détailler, vous avez la partition pour ça. Je vais vous donner quelques trucs pour pouvoir travailler ça. Donc, vous allez pouvoir commencer par travailler ça en boucle. Donc là, vous êtes sur la première mesure de la feuille. On commence par jouer deux cordes en même temps, les deux cordes de Mi ensemble. Donc pouce, annulaire, rappelez-vous au niveau des doigts. D'accord. Alors c'est un rythme ternaire, c'est-à-dire ternaire, on va jouer en shuffle, temps et temps et temps et temps. C'est-à-dire que la première croche est 2 fois plus longue que la deuxième. Alors je ralentis le rythme pour pouvoir vous aider. Vous voyez, temps et temps et temps. Repérez bien au niveau de la mise en place, n'hésitez pas à bosser au métronome. Donc je vous fais le métronome avec le pied. D'accord. Au début, on n'a que des croches, on termine avec une noire. La noire, c'est lorsqu'on revient sur la corde Mi grave. Et à la fin, on joue ensemble les deux cordes du milieu, Ré et Sol, avec le pouce et l'index. Alors ça va être le pattern de base du début. Je baisse un petit peu le volume pour que vous m'entendiez parler. Temps et temps et temps. Temps, temps et temps et temps. Donc commencez par travailler ça. Vous pouvez vous exercer à accélérer progressivement. Alors, comme vous entendez, je mute un petit peu ma corde Mi grave exprès avec la paume de la main droite, de façon à ne pas laisser trop traîner. Ouais, si on fait sonner comme ça, un peu trop de mélange. Donc n'hésitez pas à bloquer un peu avec la paume, de façon à muter un petit peu cette corde grave. Deuxième accord, on va jouer pour l'instant exactement le même pattern rythmique pour s'exercer. Donc là, on est sur un accord diminué. Donc là, je suis avec l'index à la case 5 sur l'accord de Ré, le majeur sur la case 5 également sur l'accord de Si, annulaire 6 sur l'accord de Sol et 6 sur l'accord de Mi aigu pour le petit doigt. De toute façon, je pense que je ne passerai pas forcément toutes les positions en vue, parce que ça sera vraiment trop galère, mais comme je vous disais, vous les avez sur la feuille. Donc alors, on arrive ici, donc vous allez pouvoir travailler ce pattern-là. Donc vous pouvez travailler une fois ici.
changer, même pattern rythmique. Vous pouvez démarrer comme ça. D'ailleurs, dans la vidéo originale Deep Rhythm Blues, c'est comme ça qu'il le fait tourner au départ. Revenez. D'accord, vous avez exactement le même pattern rythmique que je répète. Vous pouvez déjà vous exercer vers ça. Encore diminuer. Revenez. Ok. Donc alors, je passe à la deuxième mesure de la feuille, donc proprement dite, telle que je l'ai écrite moi. Vous voyez en fait là qu'est-ce que je fais? Je commence comme je vous l'ai dit. Et dès que j'ai attaqué ma corde mi aiguë, je viens slider toute la position de 3 cases. En fait, rappelez-vous que notre accord diminué il se renverse, mais on a le même accord de 3 cases en 3 cases. On a toujours le même accord. Donc alors je suis ici, donc là je le slide complètement jusqu'à avoir le petit doigt sur la corde mi aiguë à la case 3. D'accord. Encore une fois. Ok. À la fin de la mesure, je passe sur cette position là. D'accord. Donc cette position-là, comment je la fais sonner? C'est toujours un renversement du fameux mi-septième du départ. Ça fait mi-septième, 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 mi-septième. Enfin que je vous explique un petit peu ça. Alors voyons voir. Donc je reprends. Donc je suis avec l'index, je barre sur ma case 2. Je barre sur ma case 2 complètement. Je rajoute le majeur. Le majeur sur la case 3 de la corde de Si, l'annular sur la case 4 de la corde de Sol et le petit doigt sur la case 4 de la corde mi. Bon, rappelez-vous, on a toujours, ça fait mi-septième et mi-septième également ici. D'accord. Donc je refais sonner un petit peu tout ça depuis le départ. Je ralentis. Le fameux slide. Et là, vous voyez, à la fin de la mesure, j'attaque avec cette nouvelle position. Donc je refais un petit peu de passage là. Encore. Voilà, peut-être que je l'ai écrite, on va la façonner comme ça. Slide. Et vous voyez, à la fin, je reprends le même pattern rythmique que tout à l'heure. Vous pouvez vous exercer à le faire comme ça d'ailleurs. D'abord ici. Là. C'est un pattern rythmique de base que vous allez pouvoir faire tourner. Donc je reprends le morceau depuis le début. D'accord, diminuer. Le slide. D'accord, je refais encore une fois. Je fais le tempo avec le pied. Ensuite. Donc là on a changé un petit peu. D'accord, là je suis revenu à ma première position. D'accord, là je commence avec les deux cordes Mi. Là on va déplacer le petit doigt en case 8 pour faire un petit bend. D'accord. On va récupérer ensuite avec le pouce, vous avez vu, la corde de Ré qu'on prend toujours avec la corde à la case 6. Ok. Et là je termine, j'arrive normalement sur un temps, sur ma corde de Ré également. Ensuite, on va changer d'accord. Là, on suit la grille traditionnelle du blues, on va passer sur un La septième. Donc, je reprends un petit peu cet enchaînement-là. On monte, le bend. Je vais sonner ça. Ok. Pardon. C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Là je commence, on va commencer, on est sur la case 1, on va prendre ça avec le majeur.
case 1 sur la corde. Alors je vais peut-être déplacer un petit peu ma caméra parce que je pense que vous n'allez pas voir sinon. Attention, plus au niveau de la... Voilà, ça sera mieux effectivement. Donc là je suis avec le majeur sur la case 1. Et on va venir slider en 2. Voilà, donc je commence avec la corde toute seule. Et voilà, donc là j'arrive en début de mesure. Lorsque je fais mon slide en 2, tout de suite je vais enchaîner avec le pouce, je fais sonner ma corde là à vide. D'accord? Ok. D'accord. Là on complète la position avec l'annulaire sur la case 3 de la corde mi-aiguë. Ok. Là on vient ici en case 2 et on fait un pull-off. Voilà, vous allez pouvoir travailler cet enchaînement là. Encore une fois. Encore une fois. Alors, lorsque vous faites la corde mi-aiguë à la fin, ici, vous allez en profiter pour lâcher votre position, qui va vous permettre d'enchaîner avec le La dièse diminué qui suit. D'accord? Ensuite, on va retourner sur la corde de mi. On lâche. Vous voyez, là, j'enchaîne avec un accord diminué. Case 1 sur la corde La, case 2 sur la corde Ré. Je vais sonner ma corde Sol à vide. Pull-off. D'accord, encore une fois. Fait. Case 3, un pull-off à vide. Je joue à vide. Hammer. Et je termine avec la corde mi aiguë. Je refais cet enchaînement là. Là on arrive sur l'accord. Là je suis à la 7e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Et là on va retourner donc sur la 7e mesure, on revient en mi majeur. Et là j'arrive sur un Do dièse 7 avec une bémol 9, je l'ai appelé sur la grille. Encore une fois. Je refais cet enchaînement là depuis la 5e mesure, là où ça passe sur le La. Le Mi. Pardon, excusez-moi. Encore une fois. Alors, petit enchaînement sympathique. Donc là, comme je disais, là je suis sur cette position du Do 7, du Do dièse 7 bémol 9. Un nom bien compliqué pour quelque chose de simple finalement. Donc là je suis avec le majeur sur la case 2 de la corde La, l'annulaire sur la corde Ré, case 3, l'index sur la corde Sol, case 1, et le petit doigt sur la corde Si, case 3. D'accord? Donc là je vais avoir un petit enchaînement avec un triolet. D'accord? Alors comment est-ce que je fais sonner ça? Donc là je commence. Là je fais sonner la corde Mi aiguë, donc avec, comme je vous ai expliqué, l'annulaire à la main droite. J'enchaîne directement avec la corde Si, donc qui est prise en case 3 ici avec le petit doigt. J'enchaîne ça avec un pull-off. Je vais donc lâcher la corde avec le petit doigt. Je récupère ma corde Sol avec les doigts qui vont bien, donc avec l'index. Jusqu'au pouce qui va jouer ma corde Ré. D'accord? Ça fait 1, 2, 3, 1 et 1, 2, 3. Et je termine la mesure avec la case 2 sur la corde Si. D'accord?
d'ailleurs sur ce passage-là, je vais donc quitter la position de cet accord bémol 9, arriver ici, pour enchaîner sur l'accord qui va suivre. Alors je vous rejoue donc cette deuxième ligne, qui commence à partir de la 5e mesure. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'accords enchaînés. Encore une fois. Donc, travailler chaque mesure une à une. Ensuite, troisième mesure. D'accord. Là, je suis sur la 8e mesure, la mesure, enfin, c'est ça, non, la 7e mesure, pardon, la mesure du mi. D'accord, je refais donc l'enchaînement de la mesure 7 et 8. Ouais, c'est à la fin de la ligne, donc à la fin de la mesure 8, vous allez récupérer donc cette position-là pour pouvoir façonner un Fa mineur 7. D'ailleurs, c'est un Fa dièse mineur 7. D'ailleurs, il faut que je rectifie sur ma feuille. Fa dièse mineur 7, vu qu'on est sur la case 2. Donc, je refais donc tout cet enchaînement-là. Alors, voyons un petit peu donc, ce passage-là. Ok, alors voyons voir. Donc là, on a simplement... Alors, vous pouvez barrer ça comme ça. Honnêtement, pour pouvoir enchaîner avec l'accord qui suit, je pense que cette position-là, comme ceci, avec... Là, en fait, comment je prends la position, je fais simplement... Là, j'ai ma basse qui est assurée avec le majeur sur l'accord de mi grave à la case 2. Et je fais un barré avec l'annulaire que je plaque sur mes 3 cordes Ré, Sol ici. D'accord. D'ailleurs, également sur ma corde milieu. Donc alors, cette 9e mesure, c'est avec le Fa dièse mineur 7. D'accord. Donc là, je fais Temps et Temps, je vais sur le noir, croche, croche, noir. On va arriver donc sur cette position-là. Donc là, on est sur un accord altéré, ça s'appelle. D'accord. Ça va être pour repasser sur... En fait, ça va être un Si. D'accord. Je recommence. Pouce, index majeur. Je suis sur l'accord de mi grave. Donc là, éventuellement, au niveau position. Là, je suis avec... que je me trompe pas. Voilà, donc là, j'ai l'accord de mi grave à la case 2 sur l'accord de mi. Avec le majeur. J'ai l'index. L'index sur l'accord de Ré à la case 1, l'annulaire sur l'accord de Sol à la case 2, et le petit doigt sur la case 3 de l'accord de Si. Sachant que la position, ça va être un... Normalement, on a un Si septième, mais je le renverse par la basse. D'accord. Je commence comme ça. Ensuite, là, du coup, je vais donc décaler le majeur. D'accord. Avec une petite succession de bend avec le petit doigt. Pour revenir sur la position du Mi. D'accord. Donc là, on va pouvoir se reposer sur ce passage-là. Lorsqu'on vient sur le Mi, on a uniquement besoin d'index sur la case 1. Comme c'est un Mi septième, on fera sonner l'accord de Ré à vide. Donc là, alors, petit passage en walking bass qu'on trouve très très souvent en jazz. Donc là, on a la même position en fait, qui va être décalée sur le manche. Là, je suis, alors l'accord s'appelle, c'est un Do7 dièse 9. D'ailleurs, si vous écoutez Hendrix, il joue très très souvent cette position-là en Mi. Là, on a donc un Mi 7 dièse 9.
l'avez déjà rencontré notamment si vous avez bossé le morceau Purple Haze. Donc là, pour l'avoir en Do dièse, on va jouer à la case 4, avec le majeur case 4. Donc, je refais à partir. Donc là, je suis à la 11e mesure. Donc, je vais enchaîner sur ce fameux Do dièse, dièse 9, Do 7, dièse 9. D'accord. Donc là, au niveau du rythme, faites attention. Alors, là, on a une petite dérogation au niveau des doigts, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, on va changer un petit peu. Pour ce passage-là, on va jouer donc le pouce, il joue la corde là. L'index de la main droite joue la corde Ré. La corde Sol est jouée par le majeur et l'annular joue la corde Si. Bon, le but du jeu, c'est d'avoir tout l'accord, enfin les 4 cordes de l'accord qui sonnent en même temps. Donc je refais à partir de la mesure 11. Ouais, donc là ça fait étant, étant, et. Attention à la mise en place rythmique. Hein. Je recommence. Étant, étant, pardon. Étant, étant. Ensuite, sur le contretemps qui va suivre, on va jouer à nouveau notre accord de Ré Sol ici. Donc là, notre fameuse petite basse qui marche, ou walking bass comme on dit. On arrive sur la case 3 avec l'index, case 2. Et là, c'est, vous voyez en fait, parce que vous arrivez ici, en fait, c'est la même position qui va être translatée d'une case en fin de compte. D'accord. Là, je joue mes toujours pareil, mes 3 cordes, Ré, Sol ici. Même position, là j'arrive en Si, 7, dièse 9. Do 7, dièse 9, Do dièse 7, dièse 9, Si, 7, dièse 9, à la case 2. Donc ça fait une descente comme ça en fait. Les trucs, case 4, case 3, on descend. Donc je recommence à partir de cette mesure 11. Vous avez entendu ma basse qui fait case 3, case 2. Et on va terminer donc la mesure sur la case 1 pour faire un Fa. Alors, je refais un petit peu sonner donc toute cette partie-là au ralenti. Encore une fois. Ensuite, on va donc remonter. Et alors, si vous avez écouté bien attentivement la vidéo de tout à l'heure, donc je rejoue exactement la même chose, mais les 4 premières lignes, enfin les 4 premières mesures, pardon, je vais les jouer différemment. Donc là, c'est vraiment un plan que j'ai donc typique de Doc Watson que j'ai repiqué, donc il va sonner comme ça. Ça sonne quand même assez génialissime. Donc alors, je vous en parle un petit peu. Je recommence. Donc on commence de la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf qu'après on va venir varier un petit peu. Notamment avec, on a un petit bend qui va être placé ici. On va simplement décaler le petit doigt en 8. Encore une fois. Encore, j'ai mis doucement. Vous pouvez déjà travailler cet enchaînement là. Si je le fais en boucle. D'accord. Alors je refais, j'enchaîne avec la suite. Un petit peu la position, enfin on va pas tellement la quitter, on va enlever le petit doigt, on va décaler avec l'index à la case 4. Donc tout en conservant le majeur et l'annular, donc il va falloir écarter un petit peu les doigts. Je refais. Encore une fois.
fait que on va simplement ramener l'index à la case 5 dans la position d'origine. D'accord? Là on est revenu avec le petit doigt sur la case 7. Je refais cet enchaînement là, donc depuis le départ. Pardon, je reprends la position d'origine. Cet enchaînement là et on revient à la fin à nouveau en 4. Donc si on fait, si je commence à partir de la deuxième mesure de la fin de la deuxième mesure de la ligne, je refais. Alors cet enchaînement là, comme on commence en 4 et on termine en 4, vous allez pouvoir le faire en boucle également. Vous allez pouvoir boucler ça. Fait doucement. Là j'ai joué la corde mi-aigu, la corde de basse, je remonte l'index, la corde de sol, les deux cordes mi ensemble. On joue la corde mi-aigu toute seule. Pardon, on joue ça là. J'arrive sur la corde de ré qui est en 6, on revient en 4. Je refais cet enchaînement là. Je le fais en boucle. Je refais cet enchaînement depuis le début. Alors, donc la quatrième mesure. Donc là, on a quand même pas mal de cordes à vide. On a la corde mi grave. On a l'accord de si qui est à vide. En fait, il nous reste avec l'accord de ré qui est prise à la case 6. Ensuite, pour enchaîner la suite, là, on va jouer donc sur les cordes à vide, corde de mi grave, corde de sol, corde de ré. Et là, on va revenir comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même grille qui va tourner. Donc, je rejoue cet ensemble de 4 mesures. On enchaîne. Pardon, excusez-moi, on termine la walking basse. Et à la fin, je me suis fait un petit délire blues. Pour ça, en fait, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'explique vite fait. Donc là, je suis sur la gamme pentatonique de mi mineur. À la case 12. Donc là, je suis sur la case 15, case 14. Je barre en 12. Ensuite, je passe avec la même position, mais vous commencez à connaître la ruse maintenant. Quand on est à la case 12 ici, on est en pentatonique de mi mineur, et lorsqu'on joue la même position décalée de 3 cases, donc en case 9, on se retrouve en pentatonique de mi majeur. C'est une ruse que tous les grands bluesmen utilisent. Donc je démarre ici en mineur et je passe en majeur en décalant. Et donc là simplement j'utilise la gamme blues. Je termine avec un mi septième dièse 9 pour sonner un petit peu Hendrix. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de travailler ce morceau qui est vraiment sympa. Ça va vraiment vous développer votre technique de fingerpicking, donc d'arpège avec les doigts. Donc bah écoutez, comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter bon travail et encore à nouveau à une prochaine. Bye bye.